Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est un artiste qui a marqué toute une génération. Ce soir, France 3 joue la carte de la nostalgie et rend hommage à Jean Ferrat. 5 ans après sa disparition, la 3 revient sur les plus grands succès du chanteur à travers les chansons cultes et les images d'archives. Un documentaire raconté par Henri-Jean Servat. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Henri-Jean Servat, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Merci d'être en direct bonjour, avec nous sur Europe 1. Qu'est-ce qu'il y a à dire finalement sur Jean Ferrat ? C'est un homme engagé, c'est un homme de passion. Eh bien oui, c'était un homme, c'est-à-dire que je trouve que Jean Ferrat, ce qui est beau, c'est il mélange le grave et le léger. C'est-à-dire on imagine toujours, c'est vrai, les chansons un peu dures quand même, mais il faut savoir que c'est le premier qui a chanté les déportés à la télévision, à la radio. La première fois qu'on a osé parler des camps de concentration en chanson, il a osé faire ça. Alors il y a cette image grave, cette image d'éternité, cette image de prise de conscience, et à côté de ça, il y a des chansons aussi sublimes que c'est beau la vie, les enfants au soleil, qui sont d'une légèreté hallucinante, tellement c'est pimpant, c'est léger, c'est frais. Et ce garçon a réussi à allier les deux sans jamais tricher, sans jamais truquer. Je trouve qu'aussi bien dans la mélodie, c'est pas complaisant, tout est délicieux, exquis, et il s'est jamais renié. Il a été critique vis-à-vis du Parti communiste, mais je trouve qu'il y a chez lui une rigueur, il y a une droiture. C'est un homme gauche qui a vécu de façon droite, si j'ose dire. Voilà. Et puis c'est un homme qui est encensé aujourd'hui, mais qui a été censuré aussi à une certaine époque. Les chansons de Jean Ferrat ne passaient pas à la télévision, c'était très très difficile avec lui. Et ce que veut raconter le documentaire qui a été réalisé par un Berry Bach, et qui est conçu et produit par lui, ça veut raconter le chemin d'une vie, à quel point, et en plus tout en étant exigeant, il s'est montré extrêmement populaire. Moi j'aime à raconter, je le raconte dans le documentaire, France 3 m'avait envoyé assurer le reportage des obsèques de Jean Ferrat. J'étais sur un petit balcon là qui regardait la place, il y avait 5000 personnes sur la place. Toutes les rues qui montaient au petit village d'Entraigue sur Volane étaient bouchées par la gendarmerie. Et ces gens-là attendaient, il n'y avait pas d'officiel, il y avait Marie-Georges Buffet et des délégués du Parti communiste français. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas d'officiel, le maire. Et ces gens attendaient, il y avait toutes les montagnes du Vivarais alentour, c'était magnifique, c'était prenant. Il faisait un petit vent sec, c'était en mars. Et subitement, il y a une voix, on ne sait pas laquelle, dans la foule qui a commencé à entonner la montagne. Je vous jure que je pense pas d'une sensibilité ou d'une sensiblerie excessive. Moi, j'ai pleuré. Il y avait 5000 personnes dans ce petit village pelé, désert, enfin désolé, il y a 350 habitants, ils souffrent de la désertification, des gens qui s'en vont, qui ont tous entonné à que la montagne est belle. Quel chanteur aujourd'hui est capable d'organiser ça, pas de pas l'organiser, de susciter ce genre de choses, de faire vibrer une foule. Il y avait des gens simples, il y avait des gens, et je dis ça avec admiration et sympathie, il y avait des gens de tous horizons, de toutes confessions. Vous voyez que c'était des gens humbles, des gens qui aimaient, qui vibraient avec Jean Ferrat. Je trouve que j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je trouve que c'est beau que France 3, que je remercie, ait l'intelligence, 5 ans après sa disparition, de refaire une émission sur Ferrat. Je trouve que l'émission, elle est complète. On le voit chanter Ma Môme, on le voit sans poil, sans moustache, avec moustache, avec la chemise de bûcheron canadien, avec sa première femme, avec la seconde. Enfin, la première femme, il a toujours été correct, il a pas eu plusieurs femmes. Il a accompagné sa femme jusqu'à la fin de sa vie, après il s'est marié. Mais on le voit dans tous les moments de sa vie quand il crée sans prétention. Et moi qui aime, il n'y a pas plus snob que moi, mais qui aime le côté naturel, le côté simple, le côté sain. Quelqu'un qui a quitté toute l'agitation parisienne pour se retirer à la campagne et vivre comme ça c'est beau. Voilà. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, parce que Jean Ferrat, pour eux, je suppose, c'est une autre époque. En quoi Jean Ferrat peut les intéresser ? En quoi il est porteur d'un message aujourd'hui en 2015 ? Parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes ne savent pas forcément ce qu'est Jean Ferrat, mais il est porteur d'une leçon de vie. C'est un chemin de vie. Vous savez, aujourd'hui, on est agité par beaucoup de choses, on est agité par beaucoup de tentations, et Jean Ferrat, c'est la droiture, c'est croire à des idées, c'est des idées de paix, c'est pas forcément des idées de révolution. On n'adhère pas forcément aux idées de révolution, pas de Jean Ferrat. C'est des idées de changement, c'est l'idée d'un monde juste, l'idée que dans la vie tu te renies pas, tu changes pas de veste tout le temps. Quand on voit l'exemple que donnent les politiciens, tout un chacun, quand on voit, je peux dire une parenthèse personnelle, vas-y. Hollande qui reçoit des matadors à l'Élysée, je trouve ça indigne. Parce que vous êtes contre la corrida. Non, je trouve ça indigne. C'est votre grand combat avec Brigitte Bardot. Non, mais il n'y a pas de loi pour faveur des animaux, je trouve ça honteux. Et je vois que Jean Ferrat, toute sa vie, il a cru à des idées de paix, à des idées d'amour, de tolérance, de respect, de justice. Il n'a pas varié d'un poil sur ça. C'est ça que je trouve magnifique. Je trouve que
Combien de chanteurs chantent? Ils sont Madison, ils sont disco, ils disent le contraire, ils rechantent le contraire. Il a été fidèle. Mais aujourd'hui, on est dans un monde du politiquement correct. On le voit, on l'entend, on le sent. C'est l'opposé de Jean Ferrat, le politiquement correct. Encore une fois, tout à l'heure, il a eu le courage, parce que son père a été. Moi, je veux dire, ma famille a fait de la résistance, pas parce que j'étais juif, parce qu'il était juif, mais je suis sensible à ça. Quand que le gosse était caché par des militants communistes, a été caché dans la montagne. Quand il chante que la montagne est belle, c'est pas une vision extatique de la montagne avec les sapins. C'est que la montagne, c'était le refuge du petit garçon dont le père avait été emporté par les wagons plombés vers Buchenwald et vers les camps, et qui avait porté gamin l'étoile jaune. Il s'est réfugié dans la montagne. C'était l'abri, c'était la cage secrète. Il a vécu grâce à la montagne. Donc quand il chante que la montagne est belle, ça se charge de quelque chose de tout à fait, d'une charge émotionnelle importante. Et je clôt, c'est ça qu'on aime chez Jean Ferrat, que les jeunes doivent comprendre. Jean Ferrat, c'est quelqu'un qui n'a pas varié d'un poil, qui a eu des émotions, qui a eu des gens, mais c'est droit. Pas droit dans ses bottes, droit dans ses idées. Ce qui est intéressant, c'est que La montagne est belle, avec la signification de cette chanson que vous nous avez donnée, et on l'écoute avec un tout autre regard. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Il y a les paroles, bien sûr, et puis il y a la voix. La voix est magnifique. Mais la voix, honnêtement, jusqu'au moment où il est parti, la voix était restée vraiment belle. La voix, c'est chaude, elle est chaleureuse. Et il chante des choses simples. Il chante le respect des autres, le respect de soi. Quand il chante La femme et l'avenir de l'homme, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça, il a été féministe avant tout un chacun, quelque chose comme ça. Ce qu'il a fait avec Isabelle Aubray, il a donné des paroles, des droits de ses paroles à Isabelle. Moi, je trouve qu'on cherche, vous savez, mon Ambou, et puis vous êtes spécialiste dans ça aussi, pour chercher des fois la petite bête chez quelqu'un, un truc pas bien. Moi je connais la voix de Ferrat. Ce qui m'a plu, la vie de Ferrat, la voix VOIE et VOX de Ferrat, je trouve qu'il n'y a pas un chose pas bien, quoi. Il n'y a pas un chose miteux, il y a que des trucs enthousiasmants. Et c'est quelqu'un qui avait quitté le milieu parisien et qui vivait dans un village de 350 habitants dans l'Ardèche, avec une maison. Il pêchait la truite avec la main, il vivait là avec un petit café. Tout. Comment on peut imaginer qu'on peut s'épanouir, vivre? Vous savez, la phrase il faut cultiver son jardin, et la phrase du magicien d'Oz, il n'y a pas de place, there is no place like home. Qu'on peut creuser sa vie. Il n'y a pas d'endroit de faire sa vie, de faire un chemin, de proposer un exemple. Moi, je trouve que c'est un exemple formidable, Jean Ferrat. Et c'est très beau de le rendre. Il faut de le rendre présent, de le rendre vivre. La leçon, elle est une leçon d'hier, mais qui est valable aujourd'hui pour demain. Et la femme et l'avenir de l'homme. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison. Europe